on est dans une société qui soupire après l'amour. Ça a toujours été, on le voit dans la Bible, que l'amour, c'est essentiel. On est créé pour être aimé, puis on est créé pour aimer. Et en même temps, on soupire après cet amour-là. Et ça fait que, à cause que notre amour, notre cœur n'est pas comblé, bien, on va vers toutes sortes d'autres choses. Ça dit, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, on parle de la fin des temps. Et si on peut dire qu'on est vraiment dans la fin des temps, on est vraiment... il y a 2000 ans, il l'avait dit, mais je pense qu'on est un petit peu plus proche, là. Mais il dit, l'amour se refroidira. Et on le voit alentour de nous. On a des gens qui sont branchés sur les réseaux sociaux, se nourrir de toutes sortes de choses. Et nos relations, notre qualité relationnelle est médiocre. On soupire. Moi, je le vois dans mon bureau là, depuis 30 ans, et puis je l'ai vu en progression. Les couples qui se séparent, toutes sortes de défis, toutes sortes de choses qui se passent. Ça dit dans Matthieu 22, il dit, les plus grands commandements, Jésus lui répondait, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et ici, on voit relation, deux types de relations, puis de l'amour. Relation avec Dieu et amour, relation avec les autres et amour. Dans toutes ces deux choses-là, relation d'amour avec Dieu, relation d'amour avec les autres, toute la loi est là. Donc, on est vraiment des êtres créés pour vivre des relations d'amour. Et la première relation d'amour, qui est celle de Dieu, de celle-là va dépendre l'autre qui est de vivre avec les autres. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Combien en voudrait plus d'amour? Combien vous aimeriez avoir plus d'amour? Hein? On aimerait tous. On veut tous avoir plus d'amour. On veut tous grandir dans l'amour. Il y a un verset d'un passage dans Jérémie que j'aime beaucoup, qui représente tellement notre société aujourd'hui. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'ils ne soient pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Aucun secours. Cieux, étonnez-vous. Cieux, soyez étonnés, et cela frémissez d'épouvante et d'horreur. Frémissez d'épouvante et d'horreur. Il dit, car mon peuple a commis un double mal, ou dans un verset, un double péché. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Il y a un double. C'est comme, non seulement il y a le fleuve d'eau vive ici, que Dieu dit, je te déverse mon amour, et j'abandonne ce fleuve-là, et je me mets à creuser des citernes. Pourquoi il parle des citernes? Parce qu'il faut comprendre que dans le contexte d'Israël, c'était un désert, c'était désertique. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il y avait des saisons de pluie, et ils creusaient des grosses citernes, des énormes citernes, et quand l'eau arrivait, bien, ça remplissait les citernes, et ça permettait de passer à travers les saisons secs. Mais les citernes crevassaient, et l'eau se perdait. Et là, l'image, c'est que Dieu dit, j'ai une source d'eau vive, tu abandonnes ça et tu te creuses des citernes. Fait que, on abandonne ça pour creuser. Fait qu'on se met à pelleter, on creuse, on pelte des citernes. Et qu'est-ce qui arrive? Avant d'aller plus loin par rapport à la citerne, j'aimerais ça faire une illustration ici. Je ne sais pas si tu pourrais juste pogner... C'est bon. Tu pourrais-tu me tenir le micro, s'il te plaît? Merci. Donc, on parlait qu'on est dans un pays, dans un monde qui est sec. Donc, dans nos cœurs,
on a peut-être juste un petit peu d'eau, puis on se sent déshydraté d'amour. On dit « Ah, j'aimerais savoir plus d'amour », puis on soupire après l'amour, puis tout ça. Et là, Dieu nous dit, ben là, il faut que tu aimes ta femme. Fait que là, on en met un peu à notre femme. Et là, la femme a dit, c'est pas beaucoup, j'aimerais ça en avoir un peu plus, mais j'en ai pas beaucoup à donner. Et là, il y a les enfants. Les enfants aussi ont besoin d'amour. Fait que là, on en donne un peu aux enfants. Et là, on va à l'église, puis là, on dit, je suis pas mal sec, là, je vais aller à l'église, j'ai besoin de ressourcement. Et on donne le dernier petit bout qui nous reste. Et là, on arrive dans la vie, on arrive dans la société, puis notre réservoir est vide. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour aider les choses? C'est que on dit, mais je me sens sec, je vais aller vers les réseaux sociaux. Je vais aller vers la télévision. Je vais aller vers toutes sortes de choses, la pornographie, le plaisir, le travail. Et qu'est-ce qui arrive? Non seulement c'est pas du bon stock, mais ça ne me remplit pas. Ça ne me remplit pas. Je suis aussi sec qu'avant. Donc, non seulement mon réservoir était sec, mais maintenant, j'essaie d'aller chercher en d'autres choses qu'est-ce que j'ai besoin. Et puis, merci beau frère. Et finalement, je dis, c'est quoi l'amour? C'est qu'est-ce qui se passe? Et je suis complètement desséché. Ça dit dans Jean 4, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût de ne plus avoir soif? On a le goût de ne plus avoir soif. On a le goût d'être rassasié. On a le goût d'être... Mais il dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est que la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle buvait? Elle buvait à l'eau des maris. Elle était rendue au 6e homme dans sa vie. Puis elle buvait, y a-tu un homme qui va m'aimer? Y a-tu quelqu'un? Elle mettait son espoir dans la créature au lieu du Créateur. Il dit, mais si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais soif. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une source qui est Dieu, qui nous aime d'un amour que si j'essayais de vous décrire combien il vous aime, je ne suis même pas capable de mettre assez de mots pour vous dire combien il vous aime. C'est indescriptible l'amour que Dieu a pour nous. L'amour qui est là, mais regardez qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il y a des filtres qui empêchent que l'amour se rende à nous. C'est pas que Dieu ne nous aime pas. J'ai fait un post cette semaine sur Facebook. J'ai dit, arrêtons de demander à Dieu qu'il nous aime plus. Ça ne sert à rien. Dieu nous aime déjà à 100%. Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il vous aime. Mais changeons notre prière. Seigneur, au lieu de dire « aime-moi plus », apprends-moi à recevoir cet amour-là. Montre-moi le chemin pour le recevoir, pour le vivre. Parce que Dieu ne peut pas t'aimer plus. Dieu ne peut pas t'aimer plus. Dieu t'aime à 100%. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, il y a des filtres. Puis c'est quoi ces filtres-là? C'est des blessures qu'on a vécues, qui font des mensonges, puis amènent de l'incrédulité. Donc, Dieu, il dit, je te donne. Et là, c'est comme un parapluie, ça tombe à côté parce que je ne suis pas capable de le recevoir. C'est comme si je dirais à mon frère ici, je dirais, je t'aime mon frère. Mais lui, quand je lui dis, je t'aime mon frère, lui, il a tout son mécanisme d'historique. Il dit, wow, tu m'aimes, tu me connais pas, puis puis moi, la dernière personne qui me dit ça, qui m'aimait, il me l'a abandonné, il m'a rejeté, puis il est arrivé plein d'affaires. Finalement, le je t'aime simple que j'ai donné à mon frère, il fait quoi? Il fait... Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de le recevoir avec tous ces mécanismes. Fait qu'il reçoit juste peut-être un petit... Ah, ça me touche un peu. C'est bien, mais ça ne fait pas l'effet que je voudrais que ça fasse.
Tu sais, Dieu, quand il nous dit qu'il nous aime, ça ne fait pas l'effet que ça devrait faire. Parce qu'il nous aime tellement, puis la réponse qu'on a à son amour n'est pas proportionnelle à tout l'amour qu'il nous donne. Puis il n'y a pas une personne sur terre qui peut aimer comme Dieu, là. C'est un amour. Donc, si je reçois 40 de Dieu, si je reçois un 40 de l'amour de Dieu, automatiquement, vous n'avez même pas besoin d'y penser, ça va aller automatiquement vers 60 d'idoles dans votre vie qui vont combler le reste. Essayez de combler le reste. On parle des citernes ici, OK? Ça se fait automatique. Ça se fait automatique. Donc, si je suis comblé avec Dieu à 20 je vais avoir 80 d'idoles dans ma vie. Fait que là, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils disent, mais moi, j'aime pas ça, les idoles dans ma vie, c'est pas beau, la pornographie, la boisson, le travail, toutes sortes de choses qui me contrôlent dans ma vie. Et là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils essayent de couper les idoles. Ils disent, mais là, si je tue les idoles, je vais y arriver. Et là, qu'est-ce que ça fait? Le classique, le gars qui arrête de fumer, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à manger des bonbons, il se met à manger, il se met à faire d'autres choses, il se met à travailler. Il compense juste ailleurs. Il va juste compenser ailleurs. Pourquoi? Parce que le problème de base n'est pas réglé. Donc, notre rôle, c'est de débloquer avec Dieu. Et si on débloque puis on reçoit son amour, si je suis comblé vraiment en Dieu, pourquoi aller aux idoles? J'ai pas besoin. J'ai pas besoin des idoles. Fait qu'on ne travaille pas de la bonne façon. On ne travaille pas de la bonne façon. Moi, quand mettons, souvent, ça va être des hommes, la pornographie. Il y a des femmes qui ont des problèmes de pornographie, mais ça arrive plus souvent que chez les hommes. Quand les hommes m'arrivent avec un problème de pornographie, c'est très, très rare que je travaille sur la pornographie. Très, très rare. Je vais travailler sur la relation avec Dieu. Et puis, à un moment donné, il va me dire, « Hey, Benoît, en passant, c'est fini la pornographie. » Je n'ai même pas travaillé dessus. Pourquoi? Parce que son problème est avec Dieu. Quand il a débloqué avec Dieu, son problème, il n'a plus besoin. Comprenez le principe? Fait que, on a une énorme distorsion. Plus qu'on a de vie chrétienne, tantôt, je vous ai dit, on va vers la transformation au lieu de l'information. Pourquoi? Parce que plus qu'on a de vie chrétienne, plus qu'on emmagasine des informations. Et plus qu'on sait qu'est-ce qu'on devrait vivre en tant que croyant, et moins qu'on le vit dans notre cœur, ça fait une distorsion. Le jeune croyant qui sait Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde », puis il y a juste ce verset-là, puis qui descend à son cœur, il n'y a aucune distorsion. Il sait un verset, puis il est comme « Wow, Dieu m'aime! Wow, Dieu m'a sauvé! » Puis il est comme tout excité. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qu'il sait, mais il vit. Mais nous, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on apprend. Puis là, on dit, plus qu'on a de problèmes de pornographie ou d'idoles ou tout ça, là, on dit, mais peut-être que j'en sais pas assez. Et là, on remplit notre tête encore. Moi, j'ai des gens qui viennent dans mon bureau, là, il y a des études bibliques, des doctorats, toutes sortes d'affaires, puis leur cœur est encore vide. Pourquoi? Parce que on ne peut pas régler un problème de cœur avec la tête. C'est pas de même qu'on règle ça. Fait qu'on est des cœurs sèches, desséchés. Mais là, le gros problème, on a trois défis. OK, on va regarder 3 défis. Le premier défi, c'est quoi l'amour? Quand j'ai commencé à réaliser ça dans mon cheminement et avec les gens que j'aide, on parle beaucoup d'amour, mais quand on commence à définir c'est quoi l'amour, là, on s'aperçoit que on a de la misère à définir c'est quoi l'amour, puis à reconnaître c'est quoi le vrai amour. Exemple, je donnais un exemple hier soir. La petite fille a été abusée sexuellement par son grand-papa. Et à chaque fois que le grand-papa l'abusait, il disait « Grand-papa, il fait ça parce qu'il t'aime. C'est par amour pour toi, parce que je t'aime. » Quand elle a grandi, qu'elle est arrivée plus vieille, puis elle a commencé à avoir des relations avec les gars, si les gars ne touchaient pas à la fille, ils disaient « Mais tu m'aimes pas. » Pourquoi? « Mais tu ne me touches pas. Tu n'as pas de sexualité. » Fait qu'elle avait amour et sexualité, là. Comprenez-vous? Et là, on est dans des cas plus extrêmes, mais
c'est quoi l'amour? Quand vous regardez en arrière dans votre histoire, quand vous regardez dans vos relations, où est-ce que vous pouvez dire que vous vous êtes senti vraiment aimé? Et là, quand je pose cette question-là, des fois, là, c'est des affaires assez bizarres qui sortent, là. Des affaires assez étranges, dans le sens que ils vont sortir un événement qui n'a pas rapport, que moi, je vois zéro amour là-dedans, puis eux ont décodé de l'amour dans quelque chose qui est tordu, qui est pas correct. Donc, on doit définir c'est quoi l'amour. Dans Corinthiens, il en parle, l'amour. Hein? Dans Corinthiens 13, il dit, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et de pas plus rien qu'une trompette qui claronnante et un cymbale bruyante. Et supposons que j'ai le don de prophétie, que je prenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. C'est intéressant, là. Écoutez bien, là. Il dit, si je sacrifiais mes biens, puis même ma propre vie, puis que je n'avais pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on peut même rendre des grands services, on peut même faire des grands gestes, des choses incroyables pour les gens, puis qu'il n'y ait pas d'amour là-dedans. Oh, c'est quoi l'amour finalement? Si moi, il me semblait que j'ai fait des choses par amour, mais peut-être qu'il n'y a même pas d'amour là-dedans. Peut-être que c'est juste égoïste, c'est peut-être juste parce que ça me fait du bien. Moi, j'ai travaillé 7 ans dans les banques alimentaires comme bénévole, puis employé, puis tout ça. J'aime beaucoup le contact dans les banques alimentaires. Et c'était fascinant. Moi, je posais la question, pourquoi tu fais du bénévolat? Pourquoi tu aides les gens, tout ça? La majorité des gens me répondaient, parce que ça me fait du bien. Parce que ça me fait du bien. C'est intéressant, hein? Ça a l'air tous des gestes altruistes, mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'être utile, d'avoir une valeur, et puis on le trouve de toutes sortes de façons. Et c'est pour ça qu'on aura beau avoir des dons spirituels, de la connaissance, la foi, les sacrifier nos biens et tout ça, mais il peut ne pas avoir d'amour là-dedans. Il peut ne pas avoir d'amour. Fait que toute la question de définir, c'est quoi l'amour dans mon cœur? Parce que si je ne suis pas capable de définir c'est quoi vraiment l'amour, quand Dieu me dit « je t'aime », ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand Dieu me dit « je t'aime » si je l'ai mal défini? Fait que si Dieu dit « je t'aime », puis là, moi, dans ma conception de Dieu, ben ouais, mais Dieu, là, si tu m'aimes vraiment, tu vas répondre à mes prières, tu vas me guérir, tu vas faire des choses. Et là, Dieu ne fait pas les choses comme moi, je voudrais qu'il les fasse. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ben là, ce Dieu-là, il ne m'aime pas vraiment. Là. Ce Dieu-là, s'il m'aimait vraiment, il ferait ces choses-là. Fait que là, c'est quoi là, notre relation d'amour? Donc, si je reviens à mes citernes, on a des fleuves d'eau vive, d'amour disponibles à nos vies. Et j'ai juste à me mettre en dessous. C'est fou, hein? J'ai juste à, Seigneur, oui, merci. Merci, Seigneur, tu m'aimes. Ouais, mais Seigneur, je tout croche, tout le péché. C'est pas grave, j'ai payé la croix. Laisse-toi pas voler par ça, reçois mon amour. Reçois mon amour, reçois mon amour. Notre rôle, c'est de recevoir, apprendre à recevoir. C'est ça notre rôle. À tous ceux qui ont cru, qui ont reçu, hein, Jean 1,12, à tous ceux qui ont cru, qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Et regardez tout le Nouveau Testament. Recevoir, croire, ça va ensemble, recevoir, croire. Comment je reçois l'amour de Dieu? Comment je le reçois? Par la foi.
C'est par la foi. Seigneur, je dis oui, j'accepte que tu m'aimes à ce point-là. Je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes. Après 47 ans de vie chrétienne, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'aime encore. Vois-tu? Je ne comprends pas. Mais ma tête n'a pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi Dieu m'aime autant que ça. Mais j'ai besoin de le croire qu'il m'aime autant que ça. Puis si je le crois, il va descendre dans mon cœur. Puis si je reçois, mais je n'aurai pas besoin de me creuser mes citernes. Fait que regardez comment on est intelligent. On est des êtres vraiment intelligents. Là. Je vais vous montrer ça, comment on est intelligent. Fait que là, on abandonne premièrement cette eau vive-là, gratuite, bénissante que Dieu nous offre. Et là, on commence à creuser. On aime ça creuser, on se fait des citernes. La première citerne, la citerne du succès. Je vais croire que le succès va me combler. Fait que là, je vais performer, je vais faire des choses. Puis là, les gens ils vont me trouver bon, puis ils vont m'aimer, puis là, je vais être populaire, puis etc. Et là, tout à coup, l'eau arrive, et là, remplit la citerne, et là, la citerne, et là, on dit, j'avais misé, moi, sur le succès. J'avais misé que les gens me reconnaisseraient comme étant bon, puis que, waouh, je suis quelqu'un. Et ma citerne est vide. Déception. Déception. La déception, j'ai couru après le succès, déception. J'ai voulu partir d'une chose, ça l'a brisé, ça l'a déception. Il reste des déceptions. Et regardez comment on est coco, là. On abandonne l'eau vive. On creuse la citerne du succès, de la performance, de la reconnaissance. Et là, on a dit, ça n'a pas marché. Là, qu'est-ce qu'on fait? On creuse une autre citerne à côté. La citerne du plaisir. Je pense que moi, là, je vais avoir du fun dans la vie, puis moi, je vais avoir la joie, puis je vais me creuser des choses pour avoir du plaisir dans la vie. Et là, on creuse la citerne, on met des efforts, et là, l'eau arrive, et qu'est-ce que l'eau fait? Ah, la citerne du plaisir, ça déception. Moi, je pensais que je pourrais aller trouver de quoi là-dedans. Mais là, on est coco. Qu'est-ce qu'on fait? Une autre citerne. Je vais creuser la citerne de la religion. Je vais faire des choses chrétiennes. Puis là, je vais étudier la Bible, je vais m'impliquer dans l'Église, puis je vais prier, je vais jeûner. Et là, je vais faire de la religion. Mais on ne se dit pas qu'on fait de la religion, là. On est en train de faire de la religion, mais on ne le sait pas. Et que là, on est en train, par nos forces, de creuser notre vie spirituelle. Puis là, je vais chercher. Et là, je suis d'être... Là, tu sais, c'est sûr, le succès, je comprends que c'est pas normal, c'est pas sain, puis non plus le plaisir. Mais là, la religion, là, je peux pas me tromper. Hein? Je peux pas me tromper. C'est de la religion, c'est la Bible, c'est la prière, tout le kit. Et là, l'eau arrive. Et là, même la religion, ça me déçoit. Et là, on dit, ouf, ouais, qu'est-ce qu'on fait? D'après vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Seigneur, j'ai essayé de creuser, j'ai travaillé fort, ça ne marche pas. Je te demande pardon. Je veux revenir. Je veux revenir à la source. Je veux revenir à la source. Fait que le deuxième défi qu'on a, c'est de connecter avec l'amour. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Comme tantôt je parlais, on apprend des choses, on bypass par-dessus le cœur, puis on fait les choses. Donc, Pasteur Léane prêche sur il faut jeûner. Et là, vous dites, ah, elle m'a convaincu, là, il faut que je jeûne. Et là, qu'est-ce que je fais? Lundi matin, je me mets à jeûner. Et là, je commence à jeûner. Et là, tout à coup, rendu à mercredi, je regarde mon frigidaire, puis... ouais, ça serait bon, une pizza. Pasteur Léane ne le verra pas de toute façon. Et là, le jeûne fait pout. Et là, Pasteur Léane, la semaine prochaine, prêche sur
de bénir les autres, servir les autres. Ah oui, ça me touche, ça. Ouais, servir les autres, ça me touche. C'est vraiment bon. Lundi matin, je vais aller servir quelqu'un, je vais faire quelque chose. Mardi, je suis fatigué pas mal. Mercredi, on est rendu à vendredi. Le jeûne, c'est oublié. Le service, c'est oublié. Pasteur Léon arrive avec un autre bon message sur la prière. Ah oui, c'est vrai. Hey, elle a raison. Je prie pas assez. Puis là, je comprends, avec les versets qu'elle a sortis, faut prier. Hein? Faut prier plus. C'est évident. Là, demain matin, je commence à prier. Vous savez la suite. Pourquoi? Parce qu'on bypasse le cœur. On passe de la tête à l'action. La tête à l'action. Le cœur n'est pas transformé. Le cœur n'est pas transformé. On ne connecte pas. On ne connecte pas avec ce qui empêche. De dire, prier Dieu de ma tête à l'action, sans passer par le cœur, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Je ne connecte pas à l'amour de Dieu. Je ne connecte pas à qu'est-ce qu'il veut faire. C'est quoi les symptômes si je ne suis pas connecté? Perte d'empathie et de compassion. Je n'ai pas d'empathie. C'est comme, moi je me souviens, il y avait un homme que je faisais un suivi, puis il dit, Benoît, il dit, je vois bien ma femme qui souffre, mais je te dis honnêtement, j'ai pas d'empathie, j'ai pas de compassion. Pourquoi? Parce qu'il était déconnecté avec Dieu. Lui-même, son réservoir était vide, fait qu'il n'y avait pas d'empathie. Incapacité à recevoir, c'est un autre symptôme. La fuite. Hein? Quand notre réservoir est vide, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de geler, on essaie de fuir, on essaie de changer les idées. J'ai un sentiment là, que je me sens pas bien, là, je vais écouter un film d'action avec du popcorn, ça va faire du bien. On s'entend-tu que ça ne règle pas la chose? Incapacité au silence, au repos. Vous remarquerez quand que votre réservoir est vide, tout ce qui est silence, rester dans la présence de Dieu, le repos, c'est je ne suis pas confortable, c'est long, pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de me connecter avec ce Dieu-là qui est dans le silence. Rentre dans le lieu secret et ferme la porte et ton Père qui est là te le rendra. Je ne suis pas confortable avec cette intimité-là avec Dieu, moi. Je trouve ça long. Je trouve ça que je ne suis pas sûr qu'il est là. Je ne suis pas sûr qu'il m'entend. J'ai bien des affaires à faire, là. Mais quand on est connecté avec Dieu, moi, vous me diriez, vous me prêtez un chalet une semaine avec rien, pas d'Internet, pas rien, une semaine dans le silence repos, je dirais, oh, wow, c'est tout un cadeau, ça. Mais si vous m'auriez dit ça dans la vingtaine, j'aurais dit, es-tu malade? Une semaine sans rien faire. Pourquoi? Parce que je n'étais pas confortable. Je n'étais pas confortable avec tout l'aspect du silence, le repos. Maintenant, je me délecte dans le silence et le repos. C'est dans le calme et la confiance, dans la tranquillité que sera votre force. La peur du vide, hein? On a peur du vide. Relation conflictuelle constante, parce que notre cœur n'est pas satisfait, fait que on est porté à exiger de l'autre. L'autre n'est pas « il ne fait pas assez, il ne fait pas la bonne affaire ». On est en conflit. Une vie chrétienne religieuse. Un manque de passion pour Dieu, sa parole. Une vie égocentrique centrée sur le moi. Hein? Est-ce que le moi est au centre de notre société? C'est énorme. Partout, moi. Les publicités, les commerciales, les produits pour « tu le vaux bien, tu le mérites bien hein? ». L'orgueil, c'est un autre. L'incapacité à s'accepter. C'est juste ce thème-là, je pourrais faire une prédication juste sur combien dans notre société ne s'acceptent pas, qui ne sont pas capables de s'accepter. Donc, troisième défi maintenant. Comment vivre l'amour au quotidien? Je vous dis donc ceci.
Laissez le Saint-Esprit vous diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez être votre propre maître. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand, par mes forces, j'essaie d'aimer mon frère, quand j'essaie de dire « je veux aimer ce frère-là », puis je le fais par mes forces, ma chair a des désirs contraires à l'esprit. Fait que si je le fais par mes forces, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir que ce frère-là, au final, m'aime. Je vais essayer de soutirer quelque chose. Je suis un être d'intérêt. Ma chair, elle a un intérêt de dire, je vais faire de quoi, lui, il ne saura pas, mais dans le fond, moi, je veux qu'il m'aime. C'est égocentrique parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Contraires. Pas juste pas proche, c'est contraire. Ma chair, moi, là, Benoît Marcoux, que dans ma chair, j'aime m'effoirer dans mon divan, puis écouter un film, puis manger du popcorn. Ça, c'est ma chair. Mais dans l'esprit, je suis pas la même personne. Dans l'esprit, je veux des choses différentes. Donc, si je veux aimer mon épouse, mon époux, si je veux aimer les gens, si je veux avoir de la compassion pour les gens qui sont perdus alentour de moi, puis j'essaie de faire ça par mes forces, c'est échec assuré. Ma chair, elle va être tordue, là. Ça va être tordu. Mais si je me connecte, elle est ici, le fleuve, il est ici, là. Okay, vous pourrez venir tantôt, là. Quand je me mets au fleuve, puis je reçois, c'est drôle qu'il y ait un lien direct que quand je sors de ce fleuve-là, je suis en amour avec ma femme. J'ai le goût de dire plein de belles affaires, j'ai le goût de... Pourquoi? Parce que je me ressource, mon cœur, mon esprit est connecté, il y a une connexion, et ça se reflète. Ça se reflète. Ça se reflète dans qu'est-ce que je fais. Il dit dans 1 Jean 2,5, il dit « Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. » Mais ici, c'est intéressant parce que si on étudie 1 Jean, c'est que il dit le fruit que j'aime, c'est que j'obéis. OK? Mais quand on lit vraiment 1 Jean de la bonne façon, regardez qu'est-ce qui se passe. Dans 1 Jean 4, 19, il dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Pourquoi j'obéis? Pourquoi j'aime les autres? Pourquoi que j'obéis à la parole de Dieu? Pourquoi que je veux servir? À cause de ça. Et non pas l'inverse. Et la plupart des chrétiens que je rencontre, ils font l'inverse. Ils disent, si je réussis à obéir à toutes les choses de Dieu, bien là, ça va être la preuve que j'aime. Voyez-vous? Non, 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 non. Si j'obéis puis j'aime les autres, ça va être la preuve que j'ai reçu l'amour. C'est pas pareil pantoute. Ça va être la manifestation. Fait que si vous avez de la misère à obéir, c'est parce que vous avez de la misère à recevoir. Si tu as une facilité à obéir, c'est parce que tu as une facilité à recevoir l'amour de Dieu. Donc, la clé n'est pas est-ce que je vais être capable de tout obéir. La clé, c'est est-ce que laisse Dieu me remplir par la foi. Écoutez, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer là? Je pourrais prendre des enfants de 6 ans, là. C'est tellement simple, la vie chrétienne. C'est d'être en dessous de l'amour de Dieu, se laisser aimer par Dieu et de croire par la foi ce que Dieu me dit sur moi et ma relation avec lui. Je vais vous prouver ça. Vous prenez un enfant de 4 ans. Papa dit, « Mec, je reviens de travailler, je vais t'emmener manger une crème glacée. »
qu'est-ce qui se passe avec l'enfant de 4 ans? Hein? À l'instant qu'il a entendu ça, yeah! Je vais aller manger une crème glacée. Toute la journée, il va à l'école. Ouais! Mon papa, il va m'emmener manger une crème glacée. Est-ce que toute la journée, l'enfant a la crème glacée dans ses mains? Il ne l'a pas. Il est excité. Pourquoi? Parce que c'est réel déjà. C'est déjà accompli. Quand il va arriver le soir, papa, puis il va lui donner la crème glacée, c'est juste la manifestation de qu'est-ce que papa a dit. C'est puissant, là, qu'est-ce qui se passe là. Donc, la foi, c'est ça. La foi, c'est de dire, Dieu me le dit, je le reçois. Comme un enfant. Comme un enfant. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on ne reçoit pas comme un enfant? À cause de tous les filtres que j'ai parlé tantôt. Ouais, mais Dieu, tu dis que tu m'aimes, mais là, tu sais, il y a ci, il y a ça. Ouais, mais tu sais, il faut comprendre que... là, on rationalise, puis on regarde notre historique, puis on dit, ouais, OK. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Mais si on revenait, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Si on revenait comme des enfants, si vous n'êtes pas capable de revenir comme des enfants, vous ne pouvez pas recevoir. Fait qu'il faut juste dire, Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu m'aimes tant que ça. Mais je me mets sous, puis je dis oui. Aime-moi. D'aide-moi à recevoir tout le bagage. La plupart des croyants sont assis dans une grande, immense salle avec des cadeaux plein la salle. Puis ils sont assis avec un petit cadeau qu'ils ont déballé à telle date et ils ne déballent pas tous les cadeaux qui alentour. Ils sont déjà donnés, tous ces cadeaux-là. Puis Dieu dit, fais juste te revirer de bord. Quand je t'ai tout donné ça, c'est à toi. Déballe. Tu n'as pas à mériter ça, tu n'as pas à le gagner. Jésus l'a fait pour toi et puis il te l'a downloadé, tu as amazoné ça. Amazoné. Mais on n'a pas appris à déballer tout le cadeau. Mais qu'est-ce qu'on aime faire? C'est creuser. On aime ça creuser. Hein? Quelle citerne que vous êtes en train de creuser, c'est ainsi? La citerne du plaisir, la citerne du succès, la citerne de... Qu'est-ce qu'on est en train de creuser? Mon frère, ma soeur, arrête de creuser. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source. À peine acceptons de mourir, accepterait-il de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore tout croche. Et un petit peu plus haut, il va dire, alors qu'on était sans force. Alors qu'on était sans force, Dieu nous disait, quand on était tout croche, je t'aime, je t'aime. Puis je suis mort pour toi, puis je te le prouve que je t'aime. Fait qu'on va revenir à notre illustration ici. On va demander à mon aide. Donc, la source d'eau vive, OK? On a beaucoup de potentiel d'amour, possibilités. Et là, Dieu déverse sur nous. Dieu déverse sur nous. Dieu déverse sur nous. C'est quoi le problème?
Mais moi, mon réservoir ne se remplit pas. Seigneur, mon réservoir ne se remplit pas. Donne-moi plus d'amour, Dieu. Plus d'amour, Dieu. Aide-moi. Seigneur, aime-moi. Je t'en supplie. L'incrédulité, les blessures, toutes sortes de choses qui nous empêchent de recevoir. Fait que Dieu, il dit, moi, je ne peux pas faire plus, là. Je déverse sur toi, mais toi, ton bouchon est fermé. Tu n'es pas dans la foi, tu es dans l'erreur, tu es dans le mensonge. Et si j'enlève le bouchon, et là, je reçois, et je reçois, les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Est-ce que je suis satisfait? Oui! Je suis même satisfait, puis j'en ai même d'over pour les autres. C'est comme je ne suis pas en train de dire « Ouais, je vais t'en donner un petit peu, là, mais moi, il m'en reste plus ben. » Non, moi, je suis satisfait. Je suis over. Je peux te donner encore. Parce que la source n'arrête pas. La source n'arrête pas. C'est pas comme un coup. Là ma source n'est pas biblique, là. Merci, mon frère. Ça prendrait une hausse, ouais. Alléluia. Combien recevez ce matin? Combien vous recevez? On va fermer nos yeux. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon d'avoir creusé des citernes, d'avoir fait ce double mal. On a abandonné la source pour se creuser, pour se donner de la misère à creuser des citernes. Puis toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement, car Dieu a tellement aimé, tellement. Alléluia, Seigneur. Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous la foi pour recevoir ton cadeau. Pardon, Seigneur, pour toutes mes raisons que je me donne pour ne pas recevoir ton amour. Alléluia, Seigneur. Seigneur, viens me montrer c'est quoi les mensonges que je crois sur toi, sur moi, qui m'empêchent de recevoir ton amour. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant pour dire, Papa l'a dit, Dieu l'a dit, j'accepte que tu m'aimes. Je ne comprends pas ton amour, puis c'est correct. Je suis trop limité pour comprendre ton amour, Seigneur, mais je dis oui. Je dis oui. Viens déverser tes fleuves en moi. Je dis oui à ton amour.